Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Ça fait longtemps, je crois que je ne l'ai pas dit. Et elle est vraiment particulière puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera assez longue, je pense. Je m'en excuse d'avance, mais vous allez voir qu'elle est remplie de plein de choses. Je pense que vous n'allez pas voir le temps passer. Puisque aujourd'hui, on va faire la première FAQ de la chaîne. Je vais aussi vous parler des changements que je vais apporter à la chaîne, j'en apporte régulièrement pour essayer justement de m'adapter à ce que vous voulez, à ce qui fonctionne pas, et à des projets aussi. Ça va avec les changements, mais des projets qui vont peut-être pas arriver tout de suite, ou voilà, je vais vous raconter tout ça. Aussi, une petite chose que bizarrement personne m'a demandé, qu'est-ce qui est devenu le concours des 500 abonnés? Eh ben, vous allez avoir la réponse tout à l'heure. Et aussi à la fin, une surprise, une très belle surprise. C'était initialement une vidéo que je voulais faire à part, mais j'ai pas eu le temps, c'est un peu dépassé. Du coup je me suis dit je vais l'intégrer dans cette vidéo parce que ça fera une belle surprise. Et au moins j'en aurais parlé quand même et ça m'évite de faire une vidéo dédiée qui risque de me prendre un peu plus de temps pour peut-être pas grand chose. Bien sûr toute la vidéo sera chapitrée, donc si vous voulez passer d'un truc à l'autre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez regarder 10 fois la vidéo pour me faire des vues, il n'y a pas de souci. Mais on va commencer par la FAQ avec vos questions. Et par contre je voulais aussi, même si je l'ai déjà parfois raconté, vous raconter l'histoire un peu de la chaîne, surtout pour ceux qui se sont fraîchement abonnés et qui ne savent peut-être pas l'histoire de la chaîne, comment la chaîne est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui, par quoi elle est passée, tout ça. Et je vais me faire le plaisir de vous raconter tout ça. Donc voilà un peu tout le contenu de cette vidéo, c'est pour ça que sans plus attendre, on va tout de suite commencer par la FAQ. Alors pour les questions, j'avais fait deux post, un sur Instagram et un sur YouTube. Alors pour les questions, vous allez voir qu'il y en a plusieurs où je ne sais pas trop quoi répondre, je ne saurais pas trop quoi répondre. Et il y a d'autres questions aussi qui se regroupent, qui se ressemblent, mais je vais quand même toutes les faire. Et on verra au fur et à mesure quand même, je vais essayer de répondre à chacune, même s'il y a des réponses peut-être qui vont être similaires. C'est parti. Avec la première question de Emrico sur Instagram. Que penses-tu de la communauté Lego française actuelle? Alors la réponse elle va être assez simple puisque j'ai pas trop de connaissances sur la communauté, j'ai vous, donc je suis vraiment content. J'ai quelques connaissances à droite à gauche, mais c'est vrai que la communauté francophone en général je la connais pas trop, j'interagis pas trop sur les réseaux non plus. Voilà, je devrais plus le faire, mais en tout cas je vais vous parler déjà des gens que je connais. Et moi je la trouve vraiment formidable cette communauté française, parce que moi je trouve que on peut facilement partager notre passion et tout le monde est bienveillant et sympathique. En tout cas les personnes que je connais, j'ai déjà eu des échos pour d'autres trucs, j'ai pas envie de rentrer dans des guéguerres et je sais très bien que y a des gens qui sont pas forcément sympas ou qui veulent profiter du truc. Moi, c'est une passion pour moi avant tout et une passion que je veux partager. D'ailleurs, je vous raconterai tout ça dans l'histoire de la chaîne. Et moi, ça s'arrête à ça. Après, je partage ma passion avec ceux qui veulent l'écouter, avec ceux qui veulent regarder mes vidéos. Et entre guillemets, les autres, je m'en fiche, si ça les intéresse pas, voilà. En tout cas, j'ai fait ma première expo et j'ai fait des belles rencontres, des gens vraiment sympathiques. Et voilà, moi c'est ce que je pense de mon côté. J'ai déjà entendu que dans les autres pays, des fois ils sont plus sympas entre eux, etc. Voilà, je connais pas dans les autres pays, je connais même pas dans mon propre pays vraiment la communauté. En tout cas, peu que je connaisse, moi j'en suis vraiment très content. On va arrêter avec cette question. Alors, Emrico me demande aussi, selon toi, c'est une bonne idée que Lego sorte autant de nouvelles boîtes tous les mois, pratiquement? Et là aussi, je sais pas trop quoi répondre, parce qu'il y a du pour et du contre. D'un côté, on a plein de boîtes, donc ça nous permet d'avoir vraiment plein de Lego, plus de choses. Mais en même temps, on peut pas tout acheter, surtout avec les prix que Lego pratique actuellement. Donc, voilà, c'est bien et pas bien. Il faut faire plus de choix peut-être qu'avant. Moi, je trouve que ça me change pas beaucoup parce que j'ai pas les moyens d'acheter tous les Lego qui sortent. Je pense que personne n'a les moyens d'acheter tous les Lego qui sortent. Enfin, s'il y en a peut-être qui ont les moyens, mais bon, bref, voilà. Mais en tout cas, je dois plus choisir qu'avant. On va dire que maintenant, je prends plus des vrais coups de cœur. Alors qu'avant, comme il y avait moins de boîtes, on pouvait se dire, bon, tiens, celle-là, on va la prendre parce que, voilà, elle est pas trop chère, elle est pas trop mal, voilà, on la prend. C'est vrai que ces choses-là, on le fait moins. C'est vraiment des vrais coups de cœur, ou alors il faut vraiment attendre des bonnes promotions, des bonnes réductions sur les marchands sur internet, etc. Et voilà. Mais est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas trop. Moi je suis content de tout ce que Lego sort parce qu'ils sortent vraiment des trucs sympas. Est-ce qu'ils sortiraient toutes ces choses sympas s'ils sortaient moins de boîtes? Je sais pas. Parce qu'avant on avait souvent des belles boîtes, des boîtes moins bien.
Aujourd'hui pareil, mais il y en a plus, donc on a plus de choix. Voilà, c'est compliqué à répondre, moi je sais pas honnêtement, et vous pouvez répondre dans les commentaires si vous avez un autre avis que moi. Mais moi je trouve que c'est pas plus mal. Moi ce qui me choque plus, c'est les augmentations de prix constants. Ça me choque plus que le fait de sortir plein de boîtes. Il y a aussi le fait que les boîtes restent plus longtemps, ça je trouve ça pas mal non plus. Ça permet d'étaler un petit peu nos achats. Voilà, mais après c'est vrai qu'après t'en as plein, bon voilà. Il faut vraiment, je trouve que ça change pas grand chose par rapport à avant. Il faut faire des choix, vraiment sur des boîtes coup de cœur ou sur des bons prix, voilà. Moi c'est ce que je pense, voilà, pareil, on va pas rester plus longtemps sur cette question, sinon la vidéo va durer à peu près 1 heure déjà, à mon avis ça risque d'être le cas. Sur Instagram on a la question de Albrick. Depuis combien de temps es-tu passionné par les Lego? Je l'ai déjà dit dans des vidéos, je pense que je le résumerai un peu après dans l'histoire de ma chaîne. Mais moi je suis passionné depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu des cadeaux Lego. J'ai toujours demandé des Lego. Et j'ai toujours adoré jouer à ça. Après il y avait plusieurs étapes entre. Mais la passion me vient que j'ai toujours aimé les Lego. Je pense que je sais pas si j'ai déjà dû avoir un jour une boîte. Et puis j'ai adoré ça. Et j'aime vraiment le côté création, construction que tu construis toi-même. Alors je n'aimais pas à l'époque les maquettes. C'était quelque chose, j'avais horreur des maquettes. C'était trop minutieux. Je le cassais tout le temps, ça m'énervait. Les Lego non. C'est impossible de le casser, tu prends les instructions et tu construis. Et je m'étais fait à l'époque, quand j'étais jeune, une petite ville que je glissais sous le lit, hein, petite anecdote comme ça. Je le glissais sous le lit, puis dès que je voulais jouer, je la ressortais. Et j'aimais bien les trucs de chantier, d'ailleurs j'en ai fait un peu mon métier. Et voilà, moi j'ai toujours adoré ça. Je trouve que tu peux t'épanouir en créant vraiment ce que tu veux. Ça fait marcher l'imagination, etc. Moi j'adore ça. J'ai toujours adoré ça. Contrairement à Playmobil où il n'y a pas le côté construction, donc en fait tu joues avec ce qu'on te donne. Tu peux aussi faire plein de choses, mais c'est imposé, on va dire, entre guillemets. Lego, si tu as envie de changer ton truc, tu changes et tu fais ce que tu veux. Voilà un peu d'où me vient cette passion, et j'en reparlerai bien sûr un peu plus tard. Il y a aussi EVBrix sur Instagram qui me dit « À quand une rencontre abonnée ?» À quand une rencontre abonnée? Alors, comment dire? Moi j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup, parce que j'aimerais bien avoir des projets justement avec des abonnés ou des fans de Lego et faire des vidéos à plusieurs. C'est vraiment moi ce qui me botte énormément et ce que j'ai envie de développer sur la chaîne, mais j'en parlerai un peu plus tard parce que je pense qu'il faut que ma chaîne monte encore pour y arriver. Mais mon but est vraiment de faire plus en plus de vidéos avec d'autres personnes fans de Lego. Du coup j'avais déjà fait des recherches, mais le problème c'est que dans mon secteur il n'y a pas grand monde. Je connais quelques personnes, mais il n'y en a pas tellement que ça. Où les personnes n'ont pas le temps, n'ont pas envie, etc., etc. Donc faire une rencontre abonnée, c'est compliqué. Comme j'ai un travail à temps plein et que les vidéos me prennent quand même beaucoup de temps sur le temps que j'ai à moi, et ça me semble compliqué de faire des rencontres abonnées. Après, il faut aussi que ça colle avec l'abonné. Et je vous avoue que tout ça, c'est pas évident à gérer. Du coup, je ne sais pas. C'est quelque chose qui me plairait, mais je ne vois pas encore comment je peux faire une rencontre abonnée actuellement, surtout que d'autres youtubeurs ont déjà fait ça, comme il y a déjà Benoît qui avait fait ça sur sa chaîne. J'ai pas envie de lui piquer le concept et c'est pas vraiment quelque chose comme ça que je veux faire. Juste aller rencontrer les abonnés, je sais pas. Voilà, j'y avais pensé, Benoît l'a fait avant. Du coup, j'ai pas très envie de faire la même chose, mais moi ça serait plus des concepts un peu comme j'avais fait justement avec Benoît, qui n'a pas justement pas bien marché, mais c'est plus des concepts comme ça que j'aimerais faire. Mais voilà, il y a un gros travail à faire sur ce genre de vidéo. Je vous en parlerai dans le projet justement. Et du temps, et de l'argent, et plein de choses. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà un peu, je suis désolé, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Enfin si, j'ai répondu. Pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est très compliqué à faire ce genre de vidéo. J'ai pas spécialement envie de piquer le même concept de juste présenter un abonné, etc. Mais je suis ouvert, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez, et voilà, comment on peut faire, on peut s'organiser. Voilà, s'il y a quelqu'un qui voudrait que je fasse ce genre de vidéo, dites-moi-le dans les commentaires et puis on peut essayer de voir ce qu'on peut faire. Les amis, on va maintenant passer sur les questions sur le post communauté de YouTube. Alors Esteban me demande, moi perso, j'ai une petite question, d'où est venue la passion pour les Lego? Albrick, depuis combien de temps es-tu passionné par les Lego? Bon, on va dire que c'est un peu la même question. Depuis combien de temps? Et d'où est venue la passion? J'ai répondu tout à l'heure, hein. Depuis combien de temps? Depuis que je suis tout petit. La passion m'est venue que j'ai eu des Lego, et puis que je continue d'en faire à travers l'âge, et puis que je vous expliquerai tout ça un peu plus tard, dans la présentation un peu de ma chaîne. Donc je vais passer à une autre question de Guillaume Escabrick, qui a 4 questions. Donc attention. La première qui est, est-ce que tu suis d'autres youtubeurs
qui t'inspire? Alors oui, je suis d'autres youtubeurs. Je suis pas mal de petits youtubeurs qui suivent ma chaîne, donc je les suis aussi un petit peu. Et je suis aussi d'autres youtubeurs un peu anglais, un peu des allemands, Bob Brickman et Stein of Stein, qui pour moi sont vraiment une inspiration parce que leurs villes elles sont formidables et ils font que des vidéos de villes. Ce qui me plairait moi techniquement de faire que des vidéos de la ville, mais c'est pas possible pour moi, j'ai pas le budget qu'ils ont et ni le temps. Mais en tout cas c'est deux youtubeurs qui m'inspirent beaucoup pour la ville, même si j'aime bien faire à ma sauce parce que j'ai horreur de copier quelque chose. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais du Bob Brickman ou du Stein of Stein sur ma ville, ça sera des amis de la brique. Voilà, parce que je m'inspire un peu, mais je fais à ma sauce, et voilà. Mais donc je suis d'autres youtubeurs, même si pour ma part je suis moins fan des reviews, c'est pour ça que j'en fais pas des masses, et moins fan de news, parce qu'on en trouve tellement partout. Tu allumes Instagram, en 2 secondes t'es envahi de toutes les news Lego, donc pas trop d'intérêt de regarder des vidéos sur des news, à part voir l'avis de la personne à la limite, mais c'est vrai que ce genre de vidéo je regarde un peu moins souvent. Mais voilà, je suis quand même pas mal de youtubeurs, surtout des personnes qui me suivent, moi ça me fait vraiment plaisir de les suivre aussi. La deuxième question, si tu devais garder qu'un, ce serait quel set? La question que j'aime pas du tout, qu'on m'a déjà posée en live, parce que je suis très indécis et j'ai envie de garder tous mes Lego pour moi, et j'ai vraiment pas de préférence sur ce que je veux garder. Qu'est-ce que t'en penses, Groot? Je s'appelle Groot. Je savais qu'il allait me dire ça. C'est compliqué, je ne sais pas. J'hésite entre la maison de maman, j'ai raté l'avion, des Star Wars, il y a plein de choses. Alors pour ma femme, je sais que maman, j'ai raté l'avion, elle adore la maison, donc je garderai plutôt ça. Mais pour moi, je ne sais pas, parce que j'ai ma ville, je tiens beaucoup à ma ville, et je pourrais pas garder juste un élément de la ville, peut-être un arbre du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Je s'appelle Groot. Ouais, voilà, pour Groot, on va garder un arbre. Non, honnêtement, c'est très compliqué pour moi. Pour faire plaisir à ma femme, la maison de maman, j'ai raté l'avion. Question 3. L'anecdote de ta vie avec les Lego. Je l'ai déjà plus ou moins raconté dans un live. Mon anecdote, c'est ma participation à Lego Master, saison 3, qui était un vrai calvaire, et je pense que c'est pas pour rien qu'on a loupé le casting. C'était une vraie aventure, et voilà, et j'ai pas grand chose d'autre par rapport au Lego, j'ai pas de gros un truc vraiment à part la participation à Lego Master, j'ai pas grand chose de plus. Voilà pour cette question. La quatrième et dernière question, le genre de vidéo que tu préfères faire. Alors moi, le genre de vidéo que je préfère faire, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. Je peux aussi dire ce que j'aime pas faire. Je suis pas trop review parce que je vois pas l'intérêt de présenter tous les produits constamment. Il y en a qui le font très bien en plus, du coup je vois encore moins l'intérêt de le faire puisqu'il y a déjà des personnes qui le font. Et moi, ça me plaît pas trop. J'aime bien vous présenter de temps à autre un petit set, et c'est ce que je fais, surtout des gros sets qui moi me font plaisir à présenter. Mais après, présenter des petites boîtes, des petits sets, j'ai moins d'intérêt. Les infos, un peu, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'intéresse moins. Ce qui me plaît, c'est vraiment partager ma passion avec la communauté, mais la partageant en faisant des vidéos avec cette communauté. Et moi, c'est vraiment vers ça que je veux me tourner, et que j'aimerais essayer de faire de plus en plus, mais je pense que c'est un peu trop tôt. C'est faire des vidéos à plusieurs, avec d'autres personnes, passionnées de Lego ou pas forcément, mais faire des vidéos par rapport au Lego, mais différentes. Et je vous en parlerai tout à l'heure dans le projet, parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire ce genre de vidéo, du Lego, mais joué. Moi, c'est vraiment le côté joué, vous le remarquez d'ailleurs dans les lives, dans plein de choses. J'aime bien ce côté jeu du Lego et le partager avec vous ou avec d'autres personnes en vidéo. Ça me plairait vraiment beaucoup. C'est ça qui me plairait à fond. Et aussi, c'est continuer de faire la ville, et ça, je vais vous en parler tout à l'heure aussi. Mais voilà, c'est la ville et des jeux autour des Lego. Voilà ce qui me plaît beaucoup. Les lives aussi, c'est pas mal, même si ça marche un petit peu moins bien en ce moment, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, c'est un peu les 3 petites choses qui me plaisent. Maintenant, on a Lego Fan qui me demande depuis combien de temps collectionnes-tu les Lego et à combien estimes-tu ta collection. Donc, la première partie de question, depuis combien de temps tu collectionnes les Lego, ça maintenant, vous le savez, depuis que je suis jeune, et j'ai d'ailleurs sorti une vidéo, je vous invite à la voir, sur mon ancienne collection, mes Lego d'enfants. Il faudrait que je rénove d'ailleurs, parce que ça fait un bout de temps, j'ai acheté des pièces chez quelqu'un, et du coup ça serait bien que je m'en occupe, parce que ça traîne encore tout ça dans un sachet.
Mais en tout cas, je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir mes anciens Lego quand j'étais quand j'étais plus jeune. Deuxième question, à combien estimes-tu ta collection? Encore une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Qu'est-ce que tu en penses, Groot? Je s'appelle Groot. Ouais, et tu as la même réponse. Hein. Bref, honnêtement, je n'en sais rien. Je pense beaucoup. Je sais même pas combien de boîtes j'ai parce que je n'utilise pas de logiciel, je répertorie pas ce que j'ai pas noté, je sais même pas combien je possède de pièces, je sais pas trop, mais je pense qu'il y en a pour une belle somme. Mais honnêtement, c'est pas que je veux pas la dire, mais je ne sais pas du tout. Il faudrait que j'estime, rien que pour la ville, c'est trop compliqué à estimer, j'ai acheté plein de pièces, il faudrait que je calcule toutes les factures. Prochaine question. La dernière question des cubes de Léo. Quel est le set que tu rêverais d'avoir, toute époque confondue? Plein. Il y a déjà tout l'univers pirate que j'adore beaucoup, mais que j'ai pas eu vraiment quand j'étais gamin, parce que mes parents m'achetaient beaucoup de Lego City, parce que c'était un peu moins cher, et puis que ça me permettait de faire ma ville, et que ils n'avaient pas spécialement les moyens de m'acheter tous les Lego déjà à cette époque par rapport à la première question. Et du coup, le tout premier bateau pirate, ou même d'autres sets pirates, je regrette vraiment de ne pas les avoir. Et aussi dans le Star Wars, tous les UCS, parce que j'en ai 0. Les vaisseaux UCS me plairaient beaucoup, surtout le Faucon Millennium, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, le dernier qui est sorti. Mais c'est malheureusement trop cher pour moi, et surtout, je ne saurais pas où les mettre. J'ai déjà plein de sets qui traînent à droite à gauche, du coup je me vois pas encore acheter les UCS, et du coup je mets une croix dessus. J'ai pas acheté les X-Wing non plus. Voilà, mais c'est des sets que j'aurais bien voulu. En plus, la petite parenthèse pour Star Wars, ma femme n'aime absolument pas, donc ça ne m'aide pas à faire des achats Star Wars en ce moment. Pas du tout, j'essaye d'acheter de temps en temps des petits trucs, mais vraiment pas grand chose. Mais on va dire, si vraiment il y en a un qui me plairait et que j'aimerais bien avoir, donc si vous voulez me l'offrir, les amis, il n'y a pas de souci, ça serait le Faucon Millennium UCS, encore actuellement disponible. C'est vraiment un vaisseau, moi, qui me plaît beaucoup, je kiffe ce vaisseau, et c'est vraiment un Lego que j'aimerais bien avoir. Sinon, voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai 2 ou 3 petites questions à te poser, est-ce que c'est possible? Bah ouais, je sais pas, vous voyez pas d'inconvénient, Groot? Je s'appelle Groot. Non, bah du coup, vas-y, hein. Tu as toujours été comme ça? Bah ouais, je crois. Je comprends pas trop la question. Non, laisse, c'est bon, j'en ai d'autres. Ok, bah vas-y, hein. Tu fais quoi exactement de tes journées, tu pourrais nous dire? Je me lève le matin très tôt, vers 6h10. Je pars bosser pour 7h. Je rentre vers 16h. Je fais souvent des vidéos le soir en rentrant, surtout quand il n'y a ni les enfants ni ma femme. Un petit peu le week-end, du montage. Je passe énormément de temps après le boulot pour les vidéos. Beaucoup de temps. Et voilà. Et après, faut manger, faut faire à manger, faut manger. Et je vais me coucher, comme tout le monde. Pourquoi toi tu fais quoi de beau à pas rester sur ton étagère? T'as d'autres questions? Oui, ta blague du poisson d'avril, tu as pas l'impression de la refaire chaque année? Peut-être. Après, moi je la trouve marrante, ça. Ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être arrêter de la faire quand même. Ouais, peut-être arrêter. J'ai encore une petite dernière. Ok, vas-y, vas-y. Sinon, tu arrêtes pas de râler sur ta chaîne, elle marche pas, gna 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 gna. Tu voudrais pas laisser la commande pro? Comme moi, par exemple. Bah écoute, hein, vas-y, hein, sinon prends la chaîne et puis tu fais. Hein. Il est un peu chiant hein, quand même. Hein. Bah vas-y, écoute, vas-y, allez hop. Voilà, c'est ta chaîne. Je m'écarte, je te le. Vas-y. Salut les amis de la brique. Bon, finalement Olivier, c'est bon, tu peux reprendre la chaîne, je sais pas quoi faire. Ah ouais, bah oui, comme par hasard. Les amis, donc voilà, t'as fini j'espère. Hein. Oui, c'est bon. Donc voilà, Bricky a fini avec ses superbes questions. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas. Tout a commencé, il y a très longtemps, quand j'étais très jeune. Et comme je vous disais, j'ai toujours eu des cadeaux Lego. Et quand j'étais jeune, très longtemps, je me suis construit une ville, je jouais beaucoup au Lego, même au collège, hein, même encore après d'ailleurs. Mais c'est vrai que après le collège, j'ai commencé à bosser. Et là, comme j'avais un peu plus d'argent et que c'est moi qui commençais à m'acheter mes Lego, j'ai commencé à acheter du Star Wars, parce que je suis un gros passionné de Star Wars.
même si je le suis beaucoup moins. Mais je suis quand même un gros passionné de Star Wars. J'adore, je regarde tout ce qui sort de Star Wars, même s'il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Bon bref, on est pas là pour ça. Mais j'ai toujours acheté du coup du Star Wars à partir des années 2000 et à partir du moment où j'ai commencé à bosser. J'ai fait ça quelques années et après est venue la période où je n'ai plus rien acheté parce que j'ai commencé à avoir une vie de famille, des enfants, etc. Et du coup, c'est une longue période où je n'ai plus rien acheté avant d'avoir une évolution dans ma vie qui a fait que j'ai pris goût et j'ai recommencé à jouer au Lego. J'ai pris la place que je pouvais. Je vous invite à regarder les toutes premières vidéos où j'avais fait ma ville autour d'un meuble de salon où il y avait la télévision dessus. C'était assez marrant, mais c'est là que tout a recommencé. Et entre temps, j'ai refait ma vie, j'ai aussi acheté une petite maison et j'ai piqué une petite place ici présente à mon grand pour pouvoir enfin construire ma ville. Et c'est là que j'ai commencé à construire ma ville. D'ailleurs, la chaîne s'appelait initialement Brick City parce que c'est le nom de ma ville. Et c'est là que tout a commencé et que je me suis dit, j'ai toujours aimé faire des vidéos. J'avais déjà une chaîne YouTube il y a quelques années en arrière parce que j'aimais bien faire des petits films, des petits courts-métrages, etc. J'ai abandonné parce que, bon, pareil, il y a des choses qui ont fait que... Mais je me suis dit, pourquoi pas reprendre un peu de l'envie de faire des vidéos et en même temps mes envies de Lego et de faire partager tout ça. Et c'est ce qui a donné la chaîne Brick City. Et je vous ai fait découvrir l'évolution de ma ville. Tout au début, c'était ça. Puis j'ai fait d'autres choses pour pouvoir vous mettre du contenu au moins une fois par semaine. Et depuis que j'ai ouvert la chaîne, il me semble que j'ai tenu mes promesses et que je sors une vidéo tous les samedis, même si c'est très compliqué parfois. J'ai changé pas mal de choses et on en parlera tout de suite après. Et entre temps, je trouvais que la chaîne, vu qu'elle évoluait vers d'autres choses et que c'était pas que la ville, parce que je me rendais vite compte que faire que la ville, budgétairement parlant, c'est trop compliqué de sortir une vidéo toutes les semaines. Et du coup, j'ai fait un peu d'autres choses et c'est là que je me suis dit, Brick City, c'est plus vraiment le bon nom pour cette chaîne. Et par contre, je commençais toujours mes vidéos avec salut les amis de la brique, parce que j'avais envie de vous dire salut à vous les amis de la brique. Et cette chaîne c'est un peu la vôtre, donc je me suis tout de suite dit, les amis de la brique, je trouve que ça sonne bien. J'avais demandé votre avis, vous étiez assez unanime sur le fait d'appeler la chaîne les amis de la brique, et je sais plus quand c'était et j'ai pas révisé mes notes. J'ai appelé la chaîne les amis de la brique, et c'est comme ça que ça a commencé, et que j'ai continué un peu de développer la chaîne, et que je continue de la développer. Voilà un peu l'histoire résumée très rapidement de la chaîne. Alors les amis, tout ça pour nous diriger vers les changements de la chaîne. Et oui, j'apporte régulièrement des changements pour un peu m'adapter à vous, à ce que vous aimez moins. Et des fois, il faut que je change pour continuer de faire évoluer la chaîne dans le bon sens. Et pour ça, j'ai déjà adopté certains changements que vous pouvez peut-être voir maintenant. Ah bon, t'as changé quelque chose? Ben, je vois pas. Ah si, c'est assez simple à trouver. Ah si, maintenant que tu le dis, t'as changé de t-shirt, c'est ça? Non. Non, j'ai pas changé de t-shirt. Enfin si, mais pas que. Bon, ok, ben, je sais pas, tant pis. Je me suis rasé. Tout le monde s'en fiche. Ok. Donc pour la chaîne, j'ai adapté déjà certains changements. Les changements sont assez grands et à la fois petits. À la fois il y a beaucoup, mais pas trop. Voilà. T'es sûr que tu sais ce que tu veux? Parce que là on comprend pas vraiment, moi je dis. Ah oui, non mais c'est pour ça que je veux vous expliquer, c'est pour ça que je veux leur expliquer. Enfin, voilà, sinon j'expliquerai pas. Bon, ok, on t'écoute. Bon, du coup, déjà, les choses que vous avez pu apercevoir, que vous avez pu voir, c'est qu'il y a plus de shorts sur la chaîne. Et je vais continuer comme ça. C'est pas que j'aime ça, mais vous savez aussi que j'aime pas trop les reviews. Et j'ai quand même envie de vous faire découvrir les sets que j'ai achetés, que je vous montre dans les hauls. Et pour ce faire, les petites boîtes, les petites choses qui sont bien, mais où j'ai pas spécialement envie de faire une review de ça, et j'ai envie de le construire tranquillement et de vous montrer ça par après, sera fait en short. Et les grosses boîtes ou les boîtes qui moi me plaisent beaucoup et que j'ai envie de vous faire découvrir en review traditionnelle le samedi, je continuerai à les faire comme ça. Par contre aussi, il y aura des petits changements au niveau des sorties de vidéos. J'ai plus envie de sortir un peu à droite à gauche, à part pour les shorts qui seront... voilà, ça sortira quand ça sortira, je sais pas, les jours, j'en mettrai un peu, n'importe comment. Mais le samedi, on va rester sur de la grosse vidéo, ce qui fait que j'avais fait un sondage pour le Mock Challenge, parce que j'ai l'impression que le lundi, ça ne marche pas des masses, je sais pas pourquoi d'ailleurs.
ben ça va être fait le samedi. Donc il y aura une vidéo mock challenge tous les mois le samedi, donc un samedi dans le mois. Il y aura aussi à partir de juillet 1 à 2 vidéos de la ville, et oui ça revient. La première vidéo de la ville sortira début juillet avec la démolition pour sa reconstruction, pour l'emmener à l'expo Fanabrique. Et voilà, ça commencera début juillet. Du coup il y aura le mock challenge, 1 à 2 vidéos, et une vidéo review d'une grosse boîte. Et si j'arrive pas à faire 2 villes, je grefferai quelque chose en parce que j'ai des projets, on va en parler après. Les changements aussi qui s'adaptent, ça sera le mercredi, ça restera mercredi jeu. Mais on est bientôt à l'épisode 40 de Devine qui c'est, du coup il faut un peu que je réduise pour pouvoir vous proposer encore quelques temps ce jeu. Et pour cela, je vais intégrer comme je faisais un peu pour le mercredi Creationary, à chaque fois une autre vidéo, un autre type de jeu qui j'espère vous plaira. Ça sera sous forme de short aussi, donc ça sera du jeu très rapide et tous les 2 semaines vous aurez le résultat. Comme Devine qui c'est du coup, ça sera du coup tous les 2 semaines vous aurez le résultat. Bien sûr, de toute façon, si vous regardez bien, je mets toujours un petit commentaire, on voit tout de suite si vous avez trouvé ou pas. Je mets tout le temps un peu le même genre de commentaire, un petit sourire avec un pouce, ça veut certainement dire que vous avez tout bon. Sinon, généralement, je dis non, désolé, c'est pas ça, et puis il faut rechercher. Alors, n'hésitez pas à me proposer plusieurs choses, à bien réfléchir, comme d'habitude, je vous le redis vite fait. Voilà un peu les changements. Donc, le mercredi, il y aura un nouveau jeu. Il y aura des shorts un peu éparpillés de review, dès que j'ai le temps de faire un set, que j'ai fait le montage, hop, je vous lancerai ça en short. Et le samedi, ça sera exclusivement, du coup, les grosses vidéos, comme c'était déjà le cas, mais on va se recentrer sur le samedi, parce qu'honnêtement, j'ai pas le temps de faire plus. J'ai pas le temps, c'est trop compliqué le lundi, le machin, le truc, c'est trop compliqué. On va rester sur les grosses vidéos le samedi, c'est plus simple aussi pour vous. Le mercredi, les jeux pour ceux qui aiment bien, et éparpillé un peu entre des petits shorts qui apparaîtront avec des reviews très rapides. Je suis en train de réfléchir, je pense que les prochains lives, je les ferai sur Twitch, et je vais peut-être faire juste des fois de petits lives vite fait, montage, quand l'envie me prend sur YouTube. Mais les gros lives, une fois par mois, je pense que je les ferai sur Twitch dorénavant. Et par contre, si je vois que ça continue de ne pas fonctionner, parce que c'est en chute libre un peu, les lives, il y a moins en moins de monde, etc. Donc c'est un peu frustrant. Et à terme, si ça continue de dégringoler, je pense que je vais les arrêter, les lives. Parce que c'est quand même du boulot, et c'est du boulot un peu entre guillemets inutile si personne n'est intéressé par les lives. Voilà. Donc ça aussi, j'aimerais bien votre avis. Dites-moi ce qui vous plaît dans les lives, ce qui vous plaît peut-être pas dans les lives. Pourquoi vous n'êtes pas présent? Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être pas le temps ou autre? Mais si les lives n'ont plus d'intérêt ou voilà, je vais certainement les arrêter parce que je vois pas l'intérêt de perdre du temps là-dessus. Je préfère prendre du temps sur la ville, sur des vidéos, etc. Voilà, tout ça c'est un peu le flou pour l'instant. Je vais d'ailleurs avoir un live fin de semaine, là on verra ce qu'il donne. Et je réfléchirai à ce moment-là, mais ça sera peut-être le dernier live sur YouTube. Après, je passerai, comme dit, sur Twitch. Je ferai un peu des tests sur Twitch. Si je vois que ça continue de ne pas vraiment fonctionner, je pense que j'arrêterai, tout simplement. Voilà un peu les changements. Et il y a aussi les projets. Les projets, ça va dans la suite. Alors, pour les projets en soi, il n'y a pas tellement que ça. Mais j'ai quand même quelques projets, dont un qui pourrait très fortement vous intéresser. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les vidéos interactives. J'en avais fait une il y a quelques temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez une vidéo de départ et à la fin de la vidéo, vous avez un choix. Vous sélectionnez le choix que vous voulez et vous parcourez comme ça l'histoire, mais de différentes façons selon ce que vous voulez faire, ce que vous choisissez. La première était très linéaire et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vue, à la découvrir. Pour ceux qui l'ont découvert, de peut-être la refaire et de faire d'autres choix que ce que vous aviez fait la première fois. Parce que ça change un petit peu, ça diffère. Mais au final, on va dire que on part comme ça, on se divise un petit peu, mais ça finit par revenir au même endroit. Et je vais un peu travailler ça différemment. J'ai 2 projets en cours qui sont beaucoup plus gros. Ça fait pas mal de temps que je suis dessus. Et c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais du coup, on a à chaque choix, des vidéos. Ce qui fait qu'il y a le double de vidéos. Vous parcourez peut-être ça en 20 minutes. Mais en vrai, il y a 3-4 fois plus de vidéos, puisqu'il y a différents choix. Et du coup, je suis en train de travailler sur un projet Noël et un projet Halloween, que je voulais faire depuis un bout de temps, Halloween, mais j'ai pas eu le temps. C'est très compliqué, parce qu'il faut que je fasse les textes aussi, etc.
c'est quelque chose de plus travaillé que là, quand je vous fais des vidéos comme ça, où je n'ai rien, c'est de l'impro. Là, c'est pas de l'impro, il faut que tout soit carré, donc c'est très compliqué. Il faut écrire, il faut que ça colle, il faut que ça marche. Même des fois quand je filme, je me suis rendu compte que des choses ne fonctionnaient pas, j'ai dû changer en cours de route, c'était très long et compliqué. Mais je pense essayer de vous sortir la version Noël, donc je vais bosser sur celle de Noël et laisser de côté celle d'Halloween pour 2024. Et là, je veux vraiment que ça soit une vidéo un peu interactive où vous allez participer avec les personnages qui sont dans l'histoire et vous allez devoir faire des choix, aller à des endroits, etc. Ça sera plus vraiment, vous allez vous promener dans les vidéos tout en faisant des jeux en même temps. Enfin, ça va être très complexe. J'espère que j'y arriverai. Je vais essayer de m'y tenir, de sortir ça pour Noël. Et je sais pas si ça sera pour le 24 parce que je pense que ça marchera pas des masses, mais peut-être un petit peu avant. Je sais pas, parce que ça sera vraiment, on va dire, une mission de Noël. Donc idéalement, il faudrait le sortir le 23, le 24. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, plutôt le 23, le 24 ou avant, vers le 20, voilà, parce que après, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément le temps. Je verrai, on verra. Déjà, il faut que j'y arrive. Mais je vais ressortir du coup une vidéo interactive, beaucoup plus travaillée, autant dans ce qu'il y a à faire que dans le visuel. Je vais essayer de faire quelque chose de vraiment bien. Et voilà, bah voilà, ça c'est un gros projet que je sais qu'il va sortir. Et je vous réinvite vraiment à regarder la première vidéo, parce que j'ai bossé à fond dessus, c'était très long. Et elle mérite peut-être un peu plus de vues la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parce que ça m'aidera pour le prochain. Voilà, un autre projet, et c'est des projets qui me tiennent à cœur parce que c'est vraiment ce que j'aime faire sur la chaîne, c'est des jeux à plusieurs, être avec d'autres personnes fans de la brique. Comme un peu ce que j'avais fait avec Benoît, qui n'a malheureusement pas trouvé 100% son public, ça n'a pas vraiment marché. J'ai même des gens qui se sont désabonnés parce qu'ils trouvaient ça tellement nul. Bah, je suis un peu déçu, tant pis, hein, parce que moi ça me plaît beaucoup. C'est vrai que j'aurais pu faire un effort supplémentaire sur le montage. Comme dit, moi j'ai pas de monteur, je monte de moi-même, c'est pas mon métier du tout non plus. Donc c'était pas évident. Et j'ai pas eu le temps que j'aurais voulu mettre dedans. Pourtant j'avais le temps. J'aurais eu le temps, mais je l'ai pas pris et voilà, enfin il y a eu toute une histoire là derrière. Et malheureusement, du coup, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais j'ai un autre projet, un peu avec d'autres personnes, c'est pas du tout le même genre, mais qui moi, me tient à cœur. L'idée me plaît beaucoup, mais il faudrait limite 2 caméramans. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je ne participerai pas. Je serai plus le caméraman et le présentateur, donc on me verra quand même, hein, mais c'est pas moi qui jouera au jeu, proprement dit. Mais du coup, je cherche aussi 4 personnes qui participent au jeu. Donc des personnes qui sont fans de Lego, qui sont motivées de faire une vidéo avec moi. Et éventuellement quelqu'un qui lui préfère rester derrière la caméra. Bon, je trouverai toutes ces personnes, hein, c'est pas un souci, mais si quelqu'un est près de Strasbourg, ou habite en Alsace, et est motivé par un projet de jeu, je ne l'expliquerai pas là. Je l'expliquerai à ces personnes le moment voulu, parce que c'est pour garder un peu la surprise. Mais franchement, c'est un projet... Je sais pas quand il sortira. Je pense même la chaîne est peut-être un peu trop jeune. Il faudrait que je sois au moins à 1000 abonnés, un peu plus même. Je ne sais pas. Mais si je peux un jour sortir ce projet, de toute façon vous serez les premiers au courant. Et c'est une vidéo que quelque part j'ai hâte de faire. Parce que c'est ce genre de vidéo que j'aimerais bien faire et pouvoir proposer dans l'avenir de la chaîne. En plus de la ville, je sais que c'est ça que vous préférez, hein, la ville. Et ça va venir en juillet du coup, comme je le disais tout à l'heure. Mais moi... J'aime bien, mais je veux pas faire que ça sur la chaîne. Je veux vraiment jouer, m'amuser et faire des vidéos à plusieurs. C'est vraiment ce qui me plairait. C'est vers ça que j'aimerais mener la chaîne. J'espère que j'y arriverai un jour. En attendant, je vous propose ce que je vous propose. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi, de mon côté, j'ai l'impression que non. J'aimerais bien votre avis à ce sujet. J'avais déjà demandé, mais on m'a pas vraiment répondu ce qui plaît, ce qui plaît pas, parce que j'aimerais quand même savoir et faire évoluer les vidéos pour que ça vous plaise. Parce que je vois bien que ce soit les lives, etc., ça marche moins bien. En tout cas, les amis, voilà ce qu'il en est pour les changements et les projets à venir. Et maintenant, on va tout de suite passer à la chose que je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais au concours des 500 abonnés. Et personne m'a dit, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec la vidéo des 500 abonnés? On n'a jamais eu le résultat. Ben oui, parce que plein de personnes m'ont dit qu'ils participeraient, n'ont pas participé, je ne vous en veux pas du tout.
Et comme d'habitude, je remarque bien que les concours ne marchent pas. Ce que vous voulez comme concours, c'est un concours où vous avez juste à écrire je participe, je fais un tirage au sort, vous êtes content d'avoir gagné ou pas, et basta. Moi, je vous ai déjà dit ma philosophie, c'est pas du tout celle-là. Moi, je suis vraiment là pour le partage et le jeu. Et du coup, ce côté jeu, je veux le garder même dans les concours. Surtout que il faut bien comprendre que c'est des cadeaux que je vous offre moi, qui m'ont coûté de l'argent ou que j'ai reçu, que je pourrais revendre ou autre, mais que je me dis, je vais vous faire plaisir et je vais vous faire gagner ces choses-là. Moi-même, j'aimerais bien gagner des choses, mais voilà, c'est un peu pour vous faire comprendre que je suis pas une grosse chaîne où les cadeaux me sont envoyés gracieusement, où j'ai le budget pour avoir des cadeaux et que je peux vous les faire comme ça, voilà. Je vous fais des cadeaux parce que j'ai le budget qui va avec, ou je les ai reçus, je m'en fous. Là, ça vient vraiment de moi et c'est vraiment pour vous faire plaisir à vous et du coup, je demande un minimum de participation. Et il n'y avait pas grand chose à faire pour cette vidéo que je vous demandais, ou ces photos que je vous demandais, de me faire une création par rapport à ces 500 abonnés et à la chaîne. C'était vraiment pas compliqué parce que je vais vous montrer tout de suite. 3 personnes ont participé, ont fait l'effort de participer. Certains ont fait peut-être quelque chose de pas terrible. On peut se dire, oh, c'est pas terrible. Mais ils n'ont pas pris beaucoup de temps et c'est ça que je voulais. Je vous demandais pas de passer 3 heures à faire une création. Si vous vouliez le faire, oui, c'est très bien. Vous pouviez passer les 3 heures à faire la création, même une semaine plus. Donc c'est pour ça que je vous ai laissé un peu de temps. Parce que je sais que par le passé, on m'a déjà dit, ah oui, mais c'était... J'ai pas eu le temps de le faire, il n'y avait pas assez de temps. Donc là, j'ai laissé un peu de temps, des vacances entre et tout. Et finalement, personne n'a participé. Alors, est-ce que c'était trop long, justement? Je sais plus, en fait. Ce qui me fait que moi, je pense pas refaire des concours de sitôt. Pour les 1000 abonnés, certainement, oui. Parce que là, il faudra que je fasse quelque chose. Est-ce que je referai ce type-là ou pas? J'en sais rien. Est-ce que je vais vous interroger avant de faire le concours? Je sais pas. Parce que je vous avoue être un peu déçu quand même de ce qui s'est passé, le peu de personnes qui ont participé. Et en même temps, je remercie ces 3 personnes qui ont participé. Et on va tout de suite voir ensemble ce qu'ils ont fait. Parce que je trouve qu'ils ont fait l'effort de participer. Et je vais vous remercier d'une façon ou d'une autre. Mais déjà, en vous montrant ce qu'ils ont fait. Donc, on a EVBrix qui a participé et qui lui, il a fait même des vidéos, plein de photos. Et donc, on va tout de suite voir ensemble ce qu'il a fait. Félicitations de champion. Bienvenue tous, vous êtes tous Yankee. Donc bravo à Olivier pour ses 500 abonnés. Faites tout le monde, ouais! D'ailleurs, Bricky et Olivier sont tournés dans toutes les vidéos du Flash, alors n'hésitez pas, foncez et allez les voir. Au revoir, Olivier et Bricky. À la prochaine. Et vous êtes bienvenus à Overgreen City. Donc voilà, merci à toi EV d'avoir participé. C'est vraiment sympa de ta part et c'est vraiment cool ce que tu as fait. N'hésitez pas dans les commentaires, même s'il y aura beaucoup de choses à dire, de me dire ce que vous pensez de ce qu'il a fait. Et il y avait aussi MC, la chaîne découverte, qui a participé et qui a fait ceci. Voilà. Merci à toi MC d'avoir participé, c'est vraiment cool. C'est aussi super joli ce qu'il a fait et c'est très simple. Et c'est vraiment ce que j'ai demandé, que ça parle des 500 abonnés et de la chaîne. Donc voilà, c'était pas compliqué, il m'a dit qu'il n'a pas pris de longtemps du tout. Je trouve ça vraiment cool et voilà, voilà ce que vous avez loupé. Et il y a aussi Franck qui a participé et voilà ce qu'il a fait. Alors c'est un peu plus simpliste, mais voilà, ça fait le job, c'est ce que j'ai demandé. Donc pareil, merci à toi Franck d'avoir participé. Donc vraiment merci à vous 3 d'avoir participé. Du coup j'ai pas fait le concours tel qu'il devait être initialement parce que j'étais tellement déçu et puis pour 3 participants j'avais pas envie de faire un vote. Moi je trouve que les 3 méritent vraiment nos applaudissements et merci à vous d'avoir participé. C'est vraiment ce que je recherchais, c'est ce que j'ai demandé. Merci à vous
Et voilà, et je suis un peu déçu. J'espère que le prochain concours pour les 1000 abonnés se passera mieux. Je pense que je vous demanderai plus un peu ce que vous pensez, ce que vous voudriez que je fasse. Des fois les amis, il faut pas chercher compliqué, il faut faire quelque chose de simple. L'essentiel c'est de participer, de s'amuser avec les Lego, et moi ça vous fait un peu travailler aussi, un peu, ça vous fait un peu jouer, ça vous fait un peu faire des créas. Et moi je trouve ça cool de faire ce genre de concours. Maintenant, peut-être que c'est que mon avis et que vous n'êtes pas d'accord, puisque s'il y a que 3 personnes qui ont participé sur 500 abonnés à ce moment-là, voire même plus au moment où c'était terminé, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Et ça, pour le coup, j'aimerais vraiment avoir vos avis sur les commentaires. Qu'est-ce qui a pêché dans ce concours? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était trop court? Est-ce que je en demande trop? Est-ce que... Voilà, je sais pas. Moi aussi, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle, et pourtant, j'ai le temps de faire ces vidéos. Donc on a toujours le temps de prendre un petit peu de temps, et je vois que la plupart, ils ont pris vraiment pas très longtemps. Donc je pense que tout le monde peut se prendre ce petit temps pour participer au concours, mais voilà, je ne sais pas. Dites-moi, en tout cas, ce qui s'est passé. La vidéo est quasiment finie, on arrive à la surprise. Et là, pour le coup, c'est une belle surprise, vu que je devais initialement sortir une vidéo dédiée, mais j'ai pas eu le temps de la faire, et j'ai plus trop envie de la faire parce que c'est un peu dépassé. Je vais vous parler de ma participation de Lego Master saison 3, où j'ai rencontré pas mal de personnes. Et voilà, et du coup je voulais un peu vous raconter ça, et un peu en images surtout, vous dévoiler un peu les coulisses, les images, nos créas, la créa que j'ai fait avec Benoît, parce que oui, j'avais participé avec Benoît, et je l'avais déjà raconté, mais la participation s'est fait vraiment à l'arrache, parce que Benoît, initialement, devait le faire avec quelqu'un d'autre, enfin, c'était très compliqué. Et la dernière semaine avant la participation, je crois même que le casting était plus ou moins clos, à quelques jours près, je crois que c'était clos. Mais le casting avait bien aimé le côté de youtubeur, et du coup ils ont accepté notre participation un peu à la dernière minute. Mais c'est parce que jusqu'à la dernière minute, Benoît ne savait vraiment pas s'il voulait le faire, s'il allait le faire ou pas. Et j'ai un peu insisté pour qu'il dise oui, enfin pour qu'il me réponde. Et quand il m'a répondu oui, ok c'est parti, et j'ai vite envoyé tout ça, et on nous a pris un peu borderline, et on nous a accepté, et on a passé le casting. Tout était fait à la dernière minute. Je n'ai pas eu le temps de rencontrer Benoît, à part lui téléphoner, se voir un peu via internet, etc. Je l'avais jamais rencontré, vraiment. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est pas grave, je me suis dit, bon c'est go, on va y aller, on va faire ça, on va y aller, ça va coller, parce que je m'entendais vraiment bien avec lui, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et par contre, le jour J, de mon côté, problème de train, mais de ma faute, parce que j'avais lu un horaire que je ne sais pas du tout d'où je l'ai sorti. Et le matin, j'ai quand même revérifié, et là, impossible de trouver l'horaire du train. Je me dis, punaise, il y a un problème. Je dis à ma femme, mais qu'est-ce qui se passe? Je trouve plus le train, l'horaire du train. Mais il y a un train qui part dans un quart d'heure, c'est trop bizarre. Et là, je recheck je recheck mes billets, etc. pour voir les billets en ligne. Et là, je vois que je m'étais trompé d'horaire et que c'était celui-là dans un quart d'heure. Sauf qu'il me faut 25 minutes de chez moi à la gare de Strasbourg pour partir, et j'avais encore à tout casser un quart d'heure. Et là, je peux vous dire que j'ai pris la voiture, et je vais tout biper parce que, voilà, c'est pas trop bien à dire, à raconter. Mais j'ai roulé à la toute vitesse. Et j'ai réussi à choper le train. Là, pareil, vous me croyez ou pas, j'ai tendu ma jambe, calé mon pied entre la porte qui était en train de se fermer et qui s'est rouverte parce que le train était en train de se fermer, de se verrouiller. Si j'avais pas mis mon pied, le train se serait verrouillé. Je pense pas que j'aurais trouvé quelqu'un pour m'ouvrir et le train serait parti. Parce que honnêtement, j'ai forcé la porte pour qu'elle s'ouvre, je suis rentré dans le train, les portes se sont fermées et il est parti. Mais par contre, gros soulagement et gros stress déjà dès le début. Mais bon, le petit voyage, je suis arrivé à Paris, et là, deuxième stress, pas de mon côté, mais de côté Benoît. Son train s'est arrêté, et il ne sait pas du tout quand il va redémarrer. Et là, le stress recommence, le stress remonte, et je me retrouve à Paris à attendre à ma gare, et à un endroit où on s'est dit qu'on se rejoint, donc j'ai fait le trajet, etc. Il y avait du monde à la queue pour le métro, et pour prendre le métro.
Mais bon, bah, comme il était en retard, voilà, ça m'a stressé quand même de patienter. J'ai pris un quart d'heure, 20 minutes, juste pour choper un billet de métro. Et enfin, je suis parti. Je suis arrivé au point où on devait se rejoindre, parce que lui, il venait d'un autre côté, vu qu'il vient du nord, et moi, je venais de l'est. Et là, il me dit, son train n'est toujours pas parti. J'appelle la prod. Je leur demande ce que je fais, est-ce que je l'attends, est-ce que je viens tout seul. Je stressais à mort. Au début on a dit j'attends, après on m'a dit bah écoute comme il vient pas, viens déjà toi et voilà. Donc je pars avec le métro et je rejoins le bâtiment où se passe le casting. Et là j'arrive mais en full stress. Tout le monde est déjà là tranquille. Les binômes ensemble, ils papotent, ils rigolent. Moi je n'ai même pas encore rencontré mon binôme et je ne sais absolument pas quand il va arriver. Et là un gros stress, enfin un stress monstrueux, j'arrivais plus à l'enlever ce stress. Mais en fait, tout s'est quand même débloqué au bout d'un moment. Ils m'ont dit, bon, vous allez commencer plus tard, le temps qu'il arrive. Mais il est arrivé avec une demi-heure de retard par rapport aux autres binômes qui avaient déjà commencé. Mais c'était un stress monstre parce que les autres binômes avaient déjà commencé. Nous, au moment où on a pu commencer, ils avaient déjà tous fini la première étape de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une sphère. Et là, le stress continue et les problèmes continuent. C'est que, eh ben, on s'est dit salut vite fait et on a commencé. Et on n'arrivait pas à faire notre sphère. C'était une catastrophe. Moi déjà à la base je savais pas vraiment la faire. Benoît savait la faire mais avec le stress, bah, c'était un bordel. Du coup on a fait une sphère qui était finalement ovale. Même si ça nous a pas dérangé, mais du coup ben, on nous a bien dit c'est pas une sphère quoi. Et là tout a commencé comme ça. Vous voyez là à travers les images aussi, et ben du coup notre sphère qui n'en est pas une. Et du coup nous ce qu'on voulait faire c'était un monstre qui ressemble à Eric Antoine et dans une petite hutte en fait on se voyait construire notre propre construction et Eric Antoine qui est un peu méchant dans notre histoire et ben il a écrasé toute cette maison et il voulait pas qu'on participe. Alors déjà le concept bizarre voilà, mais en tout cas c'est ce qu'on a construit. Dès le départ au téléphone, quand on en parlait, on avait vu beaucoup trop grand et du coup ça nous a porté un peu préjudice aussi parce que des pièces, il n'y en a pas tellement que ça pendant le casting et c'est un peu à boire et à manger qu'il y a en pièces. Il y avait même des binômes qui avaient des pièces que nous on n'avait pas et vice versa. Donc il fallait vraiment faire avec ce qu'on avait, c'est ce qu'on a fait. Mais avec le stress qu'on a eu dès le matin, etc., même le repas on l'a mangé du coup en décalé et au TGV pour reprendre tous par contre en même temps l'après-midi, donc rien n'allait. Et du coup, moi ça m'a pas mal plu ce qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Vous voyez, je vous montre les photos actuellement. Voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux, mais je pense que tout le stress, le fait de ne pas se connaître, etc., de ne pas avoir pu bosser ensemble, et ben ça n'a pas collé. Même après, à la fin de ces étapes, il y a un peu une étape où on nous enregistre, on nous pose des questions, et ils regardent un peu comment qu'on est. Et du coup, comme on se connaissait pas vraiment, et que voilà, rien n'était travaillé, c'était un peu bizarre, ça se sentait qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Et moi honnêtement j'avais encore le stress de cette journée, elle était très stressante pour moi avec le départ déjà, le stress a eu du mal à descendre. Et du coup moi j'ai eu beaucoup de mal à parler devant la caméra alors que vous voyez bien que c'est pas trop un souci pour moi généralement. Mais là il y avait trop de stress, c'était trop compliqué pour moi et je pense qu'on a loupé le casting pour un peu toutes ces raisons. Voilà un peu l'histoire de ma participation à Lego Master. En fait je reviens vers vous parce que j'ai oublié, l'histoire se finissait pas là. Ah oui ça aurait été trop beau, voilà. Avec tout ce qui s'est passé pendant ce casting, avant, après, il faut bien qu'à la fin, il y ait aussi quelque chose, des petites aventures. Et bah oui, en arrivant à la gare, bon, pour les Parisiens, c'est peut-être fréquent, mais le train ne partira pas, parce que alerte à la bombe. Et comme vous voyez sur les images, et ben voilà, j'ai dû attendre à la gare, et j'ai perdu 1 heure pour rentrer. Alors j'étais déjà bien fatigué, parce que c'était une longue journée. Du coup, voilà, hein, ça pouvait pas se terminer... mieux hein, qu'encore attendre 1 heure et ne pas savoir quand vraiment on rentre, mais voilà, j'ai attendu 1 heure. Bon, à peu près le temps qu'ils mettent un périmètre en place, qu'ils sécurisent, le temps qu'ils fassent exploser le bagage oublié et puis qu'ils trouvent un train qui nous ramènera à bon port. Voilà. La fin enfin de cette journée de casting. Pour tout ça, ne pas participer à Lego Master saison 3. Et voilà, après je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire saison 4, donc j'ai trouvé un autre binôme, puisque Benoît ne pouvait pas participer, parce que ça tombait pas bien pour lui. Donc pour la saison 4, c'était compliqué, donc j'avais trouvé quelqu'un d'autre qui, lui aussi à son tour, ne pouvait plus.
Ce qui fait que j'ai pas participé au casting de la saison 4. Voilà, ben ça sera peut-être pour l'année prochaine. Voilà, 2024, ça peut être bien, saison 5, on verra. Du coup les amis, je voulais aussi partager avec vous quelques photos des autres candidats du jour où j'ai participé au casting. Voilà les amis, un peu ce qui a été fait par les autres candidats. Je commence à comprendre pourquoi aussi on n'a peut-être pas été pris. Voilà, je vous laisse sur ces quelques images et je reviens tout de suite vers vous. Et ben cette vidéo vous aura appris, je pense, pas mal de choses. Je vous remercie si vous l'avez suivi jusqu'à ici. N'hésitez pas dans les commentaires à tout voir, d'utiliser le chapitrage pour un peu re-regarder si vous vous souvenez pas de tout, pour pouvoir répondre dans les commentaires. Aussi, je vous invite à regarder toutes mes anciennes vidéos, tout ce que je vous ai un peu montré à travers cette vidéo, pour pouvoir un peu découvrir tout ça de plus près. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis fans de la brique et de commenter, de me dire ce que vous pensez de tout ça, de tout ce que j'ai raconté dans cette grande vidéo. Et aussi, surtout, si ce n'est pas fait, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis justement à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!